L'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, l'EDUS, existe depuis 2013. Je suis avec Claude, son président, depuis 2019. Salut Claude. Bonjour. Alors, Claude est une encyclopédie vivante de la vape, de la politique de la vape, de la santé de la vape. Il est incollable. Donc, on peut en parler avec lui toute la nuit. On va essayer de faire court. Aujourd'hui, pour les DUS, quels ont été ou quels sont les sujets sensibles? Aujourd'hui, il y a deux axes. Il y a un axe sur la répression complètement folle contre le vapotage et contre généralement la réduction des risques tabagiques. De l'autre côté, il y a le succès de la vape qui ne se dément pas. Les preuves qui tombent les unes après les autres d'année en année. C'est vrai qu'en 2013, on parlait à la création de l'association de se battre contre quelque chose qui aurait tué la vape dans l'œuf. Aujourd'hui, le vapotage en France, c'est 2 millions de fumeurs qui ont arrêté de fumer. Est-ce que ces 2 millions de fumeurs qui ont arrêté de fumer grâce à la vape ne suffisent pas aux politiques et que ces politiques continuent à, on va dire, réprimer la vape? On aurait presque l'impression que, non content de pas convenir, c'est trop vite. Ce qu'on observe, c'est que depuis 2013, 2012-2013, l'arrivée de la vape un peu mainstream en France, on a ces 2 millions qui ont arrêté de fumer, on a aussi 2 millions d'ex-fumeurs de plus. Ça veut dire 2 millions qui ne dépensent pas 12 € par jour en clope. Ça c'est important pour les politiques, ces 2 millions de fumeurs en moins, parce que ils revêtent la cape blanche de la santé d'une part, et de l'autre part, ils laissent faire les extrémistes anti-vape porter plainte et gagner des centaines et des millions d'euros sur le dos de la vape. Alors, on pourrait s'étonner. Typiquement, on pourrait s'étonner que vous n'entendiez pas tous les mois ce message de bravo à tous ceux qui ont arrêté de fumer. À la place, la campagne cette année, c'est essayer, réessayer, comme les Shadocks, on finira par arriver. Le différentiel d'arrêt du tabac sans aide comparé avec la vape, on parle quasiment d'un facteur 10. 10 fois plus de succès, c'est pas rien. On pourrait remarquer que ces dernières semaines, parce que c'est la saison, le ministre du Budget se plaint de la non-atteinte des objectifs de vente de cigarettes. C'est ça la question qui est sur les plateaux télé, et pas la question de « et si on arrêtait de fumer ?» Quelles sont les alternatives, hein, bien sûr, à l'EDUS, on va vous parler de vape, parce que c'est l'alternative qui aujourd'hui fonctionne le mieux unitairement, c'est-à-dire pour une personne X ou Y, ça augmente les chances, mais on est tous différents, hein, c'est pas 100%. Mais ça fonctionne 10 fois mieux que de ne rien prendre et de se dire « tiens, je vais arrêter pour voir ce que ça fait ». Il y a d'autres moyens, et les substituts marchent aussi. Il y a des moyens médicamenteux qui ont disparu en France. Personne n'en parle, c'est assez fou. Mais il y a 2 médicaments qui étaient très peu utilisés. L'un parce qu'il était interdit, l'autre parce qu'il était choisi par peu de gens avec une mauvaise image. Mais ils ont des scores qui sont pas loin de la vape en termes de réussite. C'est juste qu'on parle de 2000 personnes versus 2 millions de personnes comme cible, mais c'est important. On a d'autres alternatives qui commencent à arriver, qui correspondent peut-être à d'autres gens, ceux qui n'ont pas trouvé la vape à leur goût ou qui ont eu des difficultés d'usage. C'est aussi pour ça qu'on fait des plaquettes et de la communication pour accompagner des gens dans la bonne façon d'utiliser la vape. On devrait l'entendre tous les mois à la télévision pour les encore 12 millions de fumeurs quotidiens qu'on a en France. À la place, on entend des messages moralisateurs, inquiétants, dénigrants, complètement infondés. J'adore Claude, mais vraiment, on pourrait en parler et j'en apprends. On est au téléphone de temps en temps et j'en apprends encore, bien que cela fasse voilà maintenant 12 ans
que je suis sur la chaîne de la VAP. Il est au centre de beaucoup de choses, de beaucoup de réunions. C'est pas parce que vous n'entendez pas parler de l'EDUS que l'EDUS ne fait rien. Au contraire, via Claude, via son président, l'EDUS est assez active. Mais l'EDUS est une association d'utilisateurs, une association est forte grâce à ses adhérents. Allez sur le site de l'EDUS et puis combien l'adhésion ? 10 € par an. 10 € par an, ça va aider l'EDUS à se déplacer et aller défendre vos intérêts de vapoteurs. Mais surtout, justement, vous, pour en apprendre tant que vous voulez, allez sur le site de l'EDUS. C'est Claude qui admin, voilà, pas le seul, bien sûr, mais voilà, allez, en tant qu'utilisateur, adhérez à l'EDUS, vous lui donnerez plus de chances de vous défendre. Allez, merci Claude, allez, salut à tous, et puis surtout, n'oubliez pas de respirer. Ciao!